capot carénage. Le moteur a été démonté parce qu'il va le garder. Et ça, comme projet, vous allez voir quel moteur on va mettre dessus. J'avais démonté d'un gros tracteur. Donc, avec le grand angle à contre-jour, je sais pas si on va voir grand chose. En fait, c'était en éjection arrière. Et en fait, ça devait être une éjection arrière avec la goulotte. Donc il n'y a plus la goulotte. On verra ce qu'on fait. J'ai un autre plateau de coupe de côté. Je pense pas que ça puisse s'adapter comme ça. Donc à voir. Mais j'ai un déflecteur en plastique. Sinon on va faire une éjection centrale arrière, mais au sol. Toi, sans bac ni rien. Il est plutôt correct. Surtout il l'avait acheté entier. Donc il a gardé vraiment la visserie et tout. Donc ça c'est cool. Voilà, il y a juste un pneu avant qui perd un peu d'air. Le reste, sinon, ça doit faire 10 piges que c'est gonflé. Le train avant, j'ai rien regardé encore, mais toi, ça a l'air d'aller. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est très correct. De toute façon, il faudra regresser tout ça. Il y a très peu de jeu dans le volant, donc ça, c'est assez rare. Il y a un peu de jeu quand même ici, à ce niveau-là. Donc ça pourrait être resserré. Toi, parce qu'il y a un petit quart. Mais ça reste correct, hein. Généralement c'est beaucoup plus usé que ça. Des petits carénages en métal. Je sais plus si celui que j'avais était en métal ou pas au niveau du capot. Parce que j'en avais eu un peu comme ça il y a longtemps que j'avais mis pour pièces. Et il me reste quelques pièces d'ailleurs. Enfin j'en ai qui m'ont servi sur l'autre MTD que j'avais, qui avait eu un swap avec un colleur 17 chevaux 5. Donc c'est une vidéo qui commence à dater un petit peu, hein. Mais lui il a l'air moins usé. Donc voilà le tracteur un peu plus propre. Donc savonné et remonté. Ouais, il devait manquer 2 boulons pour la face avant. C'est tout. Il manque la plaque ici avec le petit levier de vitesse. J'ai peut-être encore la plaque au grenier de celui que j'avais démonté pour pièces. Il y aura de la carrosserie à faire avec de la peinture. Ça c'est un peu comme celui-là. Ce qui est cool. Bon, j'ai déjà remonté le faisceau de feu, je l'ai déjà essayé. Il y aura un petit peu de travail sur le faisceau électrique. Et apparemment il y a assez de place pour le bicylindre là-dedans. Donc ça c'est l'intérieur du moteur qui va être monté, le bicylindre. Je t'ai déjà montré ça il me semble, ou sinon c'est que j'ai jamais fait la vidéo. L'axe en fait du régulateur n'est pas censé bouger de ce support là. C'est pour ça qu'à chaque fois que le moteur est trimballé il tombe. Toi il est là. Donc l'axe au centre, en fait il faut que je le martèle là-dedans. Il faut que je démonte le régulateur et que ça aille là-dedans. Il doit manquer une rondelle. Parce qu'il est fixé en fait que sur cette partie là, tu vois. Il y a le régulateur de l'autre côté ici, sur le bas moteur. La pompe. Je vois pas de rondelle. Je vais chercher la rondelle qui va là. Et faut que je démonte le régulateur pour pincer l'axe. Donc on verra ça. Là j'ai pas pu trop vous filmer, j'aurais bien aimé, mais il a fait que flotter. Donc la caméra aime pas trop ça. Déjà j'avais de l'eau entre le grand angle et puis l'objectif. Le plateau est pas trop mal en dessous. Je pense qu'il y aura palier à refaire bien sûr, les roulements, changer la lame. Ça j'ai resserré la direction. J'ai pas resserré encore l'axe avant. La face avant, j'ai démonté la bande de phare en faisant très attention. J'ai bien nettoyé à l'intérieur avant de remettre des feux. Il y aura une tirette de starter à installer, parce qu'il n'y en a plus. Il y a quand même l'accélérateur, mais le câble il va être trop court. Donc parce que le bicylindre c'est vraiment tout devant. Donc il me faudrait une autre manette ou un autre câble. Il faut que je bricole, mais je crois que c'est des manettes qui sont scellées, je sais plus. Mais voilà, il n'y a plus tu vois, le lamas de graisse qu'il y avait. J'ai remis des rondelles plus grosses tu vois, pour la face avant. Idéalement il faudra un renfort métallique en dessous en fait qui reprenne toute la longueur. C'est un peu mieux. Mais on verra parce que bon, comment passera l'échappement du bicylindre. Normalement il y a la place.
Et je suis pas sûr que je vais avoir besoin de repercer pour mettre le bicylindre. Les mecs ils avaient quand même prévu. Enfin là c'est. Ouais. T'as deux possibilités de montage. Et c'est sur des sortes de petits galets en métal. C'est comme des supports moteurs en fait. Qui viennent s'emboîter dans le châssis. Et après ils sont boulonnés. Sur l'autre MTD j'avais dû repercer. Ça passait ric-rac avec le capot. Là il y a plus de place quand même. Donc ouais, puis je vais essayer de chiner une plaque si j'ai ça au grenier. Le plateau, bon, bah apparemment c'était une éjection avec une goulotte arrière. Moi je préfère largement en éjection latérale. Mais on verra parce que j'ai un déflecteur qui traîne. Et j'ai un autre plateau de coupe mais pas de MTD. On verra ce qu'on fait par la suite. Mais déjà un swap moteur ça sera très bien. Ça prend un peu de temps quand même parce que les faisceaux c'est pas toujours les mêmes. Enfin, je pense que là on passe d'un Briggs à un Briggs, ça va aller. Mais j'étais passé d'un vieux Briggs au bicylindre au 17 chevaux 5 Kohler sur l'autre MTD. D'ailleurs j'ai plein de clips vidéo qui traînent. Mais là au moins ça enlève toute l'huile, toute la graisse. Quand je vais bosser dessus, tu vois, j'aurai les mains qui resteront propres. Sinon tu passes ton temps à laver tes mains, tu ressalis tout. C'est pour ça que j'aime bien nettoyer, et puis on voit bien au moins sur quoi on bosse. Et je pourrais regresser ça. Tu vois, ça dégage la vieille graisse. Il y aura des trucs à démonter, à graisser, comme les axes de poulie, tout ça. L'axe avant aussi. Mais il est vraiment pas en mauvais état, tu vois. Parce que généralement les plastiques, tout ça c'est pété. Sur celui-là c'est bien. Puis ils sont pas trop passés au soleil. C'est plutôt la tôle qui a mangé. Enfin la peinture. Donc il y aura une peinture capot plaque arrière. Et pour pas qu'il y ait un manquement de coloris avec cette peinture là, bah il y aura un petit coup de ponçage et puis faire les côtés et faire les repose-pieds là. Il y aura le châssis aussi à peindre en noir s'il y a des endroits où il y a de la corrosion. Donc en fait tous les panneaux de carrosserie seront redémontés, mais moi je les ai montés parce que c'est beaucoup plus motivant de voir ça et de se dire ouais on va faire un swap et au moins j'ai les pièces au bon endroit avec les vis, tu vois. Puis c'est pas très long à démonter en fait ces carénages là. L'arrière j'aurais pas trop besoin d'y retourner pour l'instant. De toute façon les problèmes faisceaux on verra ça quand il y aura le moteur. Puis là bon il y a peut-être une petite soudure à faire pour rattraper le trou que la personne avait fait, mais je pense que ça a été fait à cause de l'attelage, ça devait gêner la tête de lapin, la tête de remorque ou je sais pas quoi. Donc voilà, bon l'étiquette d'origine t'as compris, ça fait 15 ans qu'elle est plus là. On sait juste que, je sais pas pourquoi les plaques châssis à chaque fois c'était pourri chez MTD. Pourtant les autres elles tenaient bien, tu vois, les stickers et tout, bon ils sont un peu jaunes mais ils sont pas trop mal. L'ampèremètre étonnamment est pas plein de mousse. Bon la plaque en plastique t'as compris qu'il fallait la polir et tout. Je sais même pas s'il y a encore une aiguille dedans, je crois qu'elle est cassée l'aiguille. De toute façon ça sert à rien. Puis voilà, il manque les stickers mais ça c'est pas très grave. Mais on sait que c'est un MTD 1376. J'ai pas mal avancé sur le petit tracteur. Surtout une conversion qui est très longue, qui n'est pas encore terminée. J'ai bossé sur le système électrique. J'ai remarqué qu'il y avait un contacteur qui est soit pas d'origine, soit qui a été bricolé. Tu vois du plastique là qui est enlevé. Bizarrement en fait le contacteur, je sais pas, il doit y avoir un petit problème dedans. Pourtant j'ai vérifié. Il y a bien du contact qui se fait quand c'est désengagé. Il n'y a plus de contact qui se fait quand c'est activé. Mais la sortie de courant du solénoïde, je l'ai retrouvé en fait sur la prise de ce contacteur. Et le contacteur fonctionne bien pour le plateau de coupe. Parce qu'en fait le courant, il part de la batterie au Neumann. Et le Neumann le redistribue au solénoïde en fait pour l'activer. Et pour être activé en fait t'as des masses. T'as la masse du tracteur qui est en jaune là ou en vert, qui traverse tout le châssis, à travers aussi les contacteurs. Et en fait c'est comme si tu avais des coupe-circuits partout, ces sécurités là, en série. C'est-à-dire que s'il y en a une dans l'ensemble qui marche pas, ça fait tout merder.
Et donc bah, j'ai enlevé celle-là, j'ai retrouvé que ça fonctionnait sur l'autre, donc j'ai pris la prise et j'ai branché le orange directement sur le solénoïde. Le blanc en fait c'est une masse qui a absolument besoin de mettre sur ce solénoïde. Sur les MTD je crois que c'est pareil, enfin sur les solénoïdes MTD, ça c'est pas le bon mais il fonctionne. J'ai rebranché sécu siège, du coup il n'y a plus la sécu plateau. Il y a la sécu frein parking. J'ai remis un peu la face, enfin j'ai juste posé la face avant comme ça en mettant 2 boulons devant pour contrôler que tout passe bien. J'ai remonté, enfin j'ai démonté le moteur. J'ai remis le régulateur et surtout j'ai fixé l'axe. Et tu vois que ça passe vraiment à ras. C'est pour ça que je te filme pas ça, c'est que c'était pas intéressant, ça aurait pas été intéressant à voir au montage, à part en accéléré. J'ai remis la plaque en fait en bas, parce que je pensais recentrer le moteur de base. Je peux te dire que c'est lourd et c'est pas pratique. Mais tu vois, non, le moteur en fait il est décalé à droite par rapport au centre du tracteur. Sur l'autre MTD j'avais réussi à le centrer, mais j'avais pas le même passage de courroie. Et donc celui-là, il vaut mieux respecter l'emplacement moteur qu'il y avait, l'axe, tu vois, par rapport au trou du moteur et tout ça. Ça veut dire que c'était déjà un peu excentré. Le bloc Briggs, en fait, était plus à droite. Et puis tu avais vraiment tout ce qui est carbu, échappement à gauche. Donc ça a l'air centré, mais ça ne l'est pas vraiment. Lui, donc, bah, j'ai dû marquer des trous, tu vois, repercer pour remettre les supports. C'est pour ça que tu vois du marqueur rose. Et donc il y en a un d'origine que j'ai utilisé et j'ai dû refaire les 3 autres. Donc ça passe à ras bien sûr comme l'ancien avec le réservoir. Ça passe juste devant. Enfin, c'est vraiment un gros moteur par rapport au châssis. Hein. Ça passe... oui, il y avait ça aussi. J'ai pas regraissé encore la direction mais... bah tu vois quand je faisais les essais ça passait vraiment à ras de ça. Mais là ça va, il y a de la marge. Il y a l'échappement aussi. Il passe très très près de la façade avant. Donc je vais devoir modifier un pare-chaleur et absolument mettre ça. Je vais peut-être essayer de redescendre un peu l'échappement, mais c'était compliqué de le mettre. Je vais te montrer pourquoi, il faut que je redémonte la face avant. Voilà le tracteur sans capot. Les échappements, j'ai réussi à tordre un peu les cornes ici pour le décaler et puis qu'il puisse passer à peine. S'il passe à peine derrière avec l'axe avant. D'ailleurs, il faudrait que je resserre l'essieu avant de fixer ça pour de bon. Parce qu'il faut que je fasse une patte d'attache qui retourne au châssis, là, par le haut. Ça, je vais essayer de les redresser un peu pour éloigner ça du châssis un peu. Je vais peut-être le redescendre un petit peu pour que ça soit plus loin du capot. Parce que le plastique il passe juste là. Lui, j'avais mis sur la MTD, mais il n'avait pas servi. Enfin, pas vraiment. Et le colleur 17 chevaux 5 était tellement puissant que ça faisait patiner les courroies quand tu allais dans de l'herbe haute. C'est les problèmes de ce tracteur là, c'est que ça s'engage, la courroie se tend en fait à partir du premier cran et du coup plus tu descends plus elle est tendue on va dire, enfin il y a un moment ça s'arrête quand même, mais quand tu es au premier cran en haut généralement ça patine. Alors que c'est bête parce que quand le plateau est haut, c'est peut-être pour attaquer un peu des herbes hautes. Sur le châssis, donc c'était bien tracteur avec une goulotte à l'arrière, qui a cette sécu là, j'avais rebranché mais j'ai débranché. Il y avait bien une goulotte et là il y avait une grande tôle pour un support panier. Mais moi ça c'est des éléments que j'ai démontés, hein, ces 2 trucs là. J'ai redressé la tôle un peu, enfin il y a encore du boulot, hein. Comme ça je verrai ça plus tard, mais déjà elle est plus pliée dans tous les sens. Et il y a un peu de carrosserie, tu vois, il a mangé un peu là. Là un petit peu aussi. Mais ça sera pas tout de suite. Bon, il y a déjà du travail à tout décaper, repeindre, puis redresser, enfin bref. Mais ça, c'est après ça. J'ai pas retrouvé la plaque qu'il y avait ici. Après, j'ai pas retourné tout le grenier non plus. Il me reste le circuit à remettre là-dessus. Il me reste le support de lame à boulonner. Et pour ça, je vais mettre le tracteur sur des rampes, parce que c'était galère là-dessous. Donc j'ai remis le guide courroie aussi en dessous.
J'ai surtout remis de l'huile dans le moteur et j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a beaucoup d'huile quand même dedans et du coup je peux pas trop le pencher. Parce que quand tu penches sur le côté c'est pratique quand même pour certains trucs. Et il y a ça que j'ai pas remonté qui doit aller là-dedans, il me semble. De mémoire c'est ça. Tu vois l'échappement il passe tout près. Là il y a les boulons moteurs, ça repasse dans le guide courroie. Courroie de transmission elle est détendue, ça c'est normal. Bon, les premiers tests sont pas si mauvais. Ils sont pas parfaits, mais ils sont pas si mauvais. On a déjà un moteur qui démarre. Bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de grippage au niveau du régulateur. Après, il y a peut-être de la merde dans le carbu. Ça fait longtemps qu'il a arrêté ce moteur. Donc je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant, lui. Ça sentait le chaud au départ. J'ai l'impression qu'il y a du jus qui doit aller dans quelque chose qu'il faut pas. Il fait des petits ratés d'allumage, mais ça en même temps il tourne qu'avec le booster. Il faudrait une batterie en fait. Tout est un peu grippé. Je veux dire la descente du plateau, ça grippe un peu. Marche avant, marche arrière un petit peu aussi, mais ça va encore. Surtout que ça a l'air en bon état. Ce qu'il faut que je fasse en fait, je pense, c'est enlever le plateau de coupe. Comme ça j'aurai un meilleur accès en dessous pour graisser toutes les tiges, vérifier que les ressorts soient bien en place. Parce que la courroie de devant n'est pas du tout assez tendue. Donc je vais voir, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où elle devrait passer, où il doit manquer un truc. Elle est vraiment très détendue. Bon, donc de toute façon il faut que j'enlève le plateau, lubrifier certains points. Bon, ça serait bien de le repeindre avant, mais je préfère tout vérifier.
Donc moi j'ai démonté le système de frein, le disque, j'ai nettoyé le disque, là il faut que je renettoie parce que j'ai graissé l'axe du disque, t'as une plaquette derrière, et après t'as tout le système devant. J'ai retendu un peu la courroie, avec la poulie là, tu peux la tendre un peu. Ici on a le support de l'étrier, enfin on peut dire l'étrier de frein, il y a 2 taquets qui sont censés bouger, tout ça c'était grippé et plein de saleté, tu vois. Et ça c'est comme ça avec la plaquette ici, le disque est là. Et ça c'est les pions qui viennent appuyer en fait sur la plaquette, donc qui était complètement grippée. Ça c'est la patte qui appuie, donc brossée repeinte. Ça c'est ce qui évite à ce que le bras ne s'en aille, ou les pions. Et ici la plaquette que j'ai démontée, que j'ai dû recoller en fait, j'ai dû recoller la partie métallique derrière. J'ai mis un petit coup de glu. J'ai nettoyé la surface au papier de verre. Bon, c'est remonté et réglé, donc la pédale va bien maintenant. Là donc il n'est pas en frein parking, mais quand tu appuies à fond il est en frein parking, ou frein. Je vais peut-être déboulonner les supports de bac derrière, et reboulonner un peu la jupe arrière. Le train roulant là ça va, il faut que je graisse là que ça va, il faut que je resserre aussi. Bon, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai démonté, poncé l'échappement, peint l'échappement, pris une tôle de l'ancien échappement, découpé des trous, fixé dans le support de capot avant. Donc ça retient l'échappement par ces 4 vis là, parce qu'il est emboîté d'une part, mais il faut aussi qu'il soit vissé. Donc là il est vissé au châssis. Il manquerait éventuellement un appui au châssis là-bas. Et en dessous ça, il y a 2 gros écrous en fait pour écarter la tôle de l'échappement. Donc ça laisse un bon centimètre d'air. Ça devrait isoler un petit peu.